Yep tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui j'ai testé PicsArt. Alors PicsArt que voici, hop, c'est... PicsArt c'est quoi? Ouais, c'est moi qui fais le montage de cette vidéo, j'ai dû passer une demi-heure à faire cet effet. Bref, alors PicsArt c'est quoi? C'est une application de montage et de retouche photo. Et c'est eux qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le petit encart ici. J'ai mon retour hein, quand même, hein. Mais le petit encart par ici, voilà. Hein. Comme je vous le disais, PicsArt du coup c'est une application mobile qui va nous permettre du coup donc de faire des retouches photos, des montages photos, etc. etc. Alors faut savoir que cette vidéo est prévue depuis un petit bout de temps, donc j'ai eu le temps de tester rapidement l'application et on peut faire de très belles choses avec quand on la maîtrise. C'est une application qui est très complète et c'est pour ça que personnellement j'ai bien apprécié pour une application gratuite, elle est plutôt complète. Faut savoir que je n'ai pas le compte Gold, je crois que c'est PicsArt... Attends, je vérifie. Voilà. J'ai pas PicsArt Gold. Et pourtant, on peut quand même faire des choses très jolies avec la version gratuite. Je l'ai pas pris exprès d'ailleurs pour vous donner des exemples sans. Et pour le coup, je pense que je peux le dire sans trop m'avancer, ça peut être une alternative correcte à Photoshop quand on a qu'un smartphone Android ou iPhone ou autre. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être enlever la coque car c'est moche avec. Voilà, c'est mieux. Il est beau, hein. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que c'est un OnePlus 7 Pro. Et il faut savoir aussi que cette application a un avantage, hein, c'est pas qu'une application de retouche, montage photo. Non, cette application a un vrai petit réseau social à l'intérieur où on peut du coup partager les photos avec les autres membres de la communauté, etc. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Ça fait aussi leur force, je pense. Mais bon, plutôt que de vous en parler comme ça sans que vous le voyez, je vous propose qu'on aille directement sur mon téléphone et que je vous montre ce que l'application donne. C'est parti. Juste avant, je vous précise 2-3 petites choses. Il faut savoir que mon avis est totalement objectif dans cette vidéo. J'ai le droit de dire ce que je veux. Ça aurait été un j'ai détesté, ça aurait été la même chose. Hein. Je tiens à garder cette transparence avec vous. Concernant le montant que j'ai gagné avec cette vidéo, je le dirai à la fin de cette dernière. Pour finir, je vous précise aussi que je tourne actuellement à 4h30 du matin. J'ai énormément de retard sur la vidéo. Je dois la rendre avant 7 ou 8h. Donc vous étonnez pas si je pars un peu fatigué, un peu claqué. En plus, je viens de live à l'instant. Enfin, je viens de terminer mon live. Donc c'est normal. Et aussi, ne vous étonnez pas si le montage est très simpliste ou très claqué au sol. Parce que du coup, c'est moi qui monte la vidéo. Hein. J'ai eu quelques petits soucis avec les monteurs. Rien de grave, hein, mais il y en a un qui a plus de PC, l'autre qui aurait pas pu la faire à temps au niveau de sa connexion et tout, ça aurait été pas mal la galère. Et le monteur de backup, il était pas dispo. Mais du coup, c'est pas grave, je tente quand même de vous faire une vidéo correcte. Et d'ailleurs, si tu veux des exclus sur les prochaines vidéos qui arrivent, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, il est en description, ça fait plaisir. À suivre mes stories YouTube aussi. Tu vas là, enfin... Je te montre comment faire, c'est mieux. Allez, c'est parti pour le test. Donc voilà, là on se retrouve sur mon téléphone, hein, ce que vous voyez à gauche, c'est mon téléphone. Donc j'ai une petite application qui me permet de le relier directement au PC et de le contrôler depuis le PC. Donc vous étonnez pas si vous voyez un curseur de souris dessus, c'est normal. Des fois j'utiliserai le téléphone, des fois le PC. Donc comme vous voyez déjà, là on est sur la page d'accueil de l'application. Comme vous voyez ici, donc on a déjà PicsArt, donc leur compte à eux, hein, qui nous montre du coup comment faire un petit montage photo, hein, donc d'une photo découpée. Hop, on arrive à un truc assez sympathique. Ici, il nous montre comment faire un petit effet comme ça, qui est très stylé cet effet. Faut pouvoir le faire, mais pas mal. Moi, j'aime bien perso. Donc voilà, il montre pas mal de choses. Après, je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante de l'application. Je pense que c'est surtout la partie qui regroupe les gens que vous suivez. Et du coup, pour voir les nouveaux posts, etc., des gens qui vous intéressent. Ensuite, on va aller dans Découvrez. Donc là, comme vous voyez, il y a plein de posts, plein de montages qui ont été faits par la communauté. Voilà, et du coup, comme je vous l'ai dit, le côté communautaire est vraiment cool pour avoir ce côté communauté au sein de l'application. Je trouve que vraiment ça change tout et ça montre du moins que c'est pas une simple application de montage photo. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs, il nous propose d'essayer PicsArt Gold pendant 3 jours. Moi, je n'ai pas pris d'essai. Voilà, donc là, tout ce qu'on va faire aujourd'hui avec, on va le faire sans cette option Gold qui nous ajoute quelques avantages. Et comme vous le voyez, si on clique par exemple sur l'un des posts qui a été fait, et donc on voit la personne qui l'a fait, etc. On peut liker, on peut commenter, hein. Alors par contre, on va pas se mentir, si ça c'est fait avec l'application, c'est très stylé, c'est classe. Ensuite, ici, le petit plus, on ira après. Ici, donc il y a les épreuves, donc il y a des petits challenges, etc. à faire à ce que je vois. Je pense qu'on peut voter pour les autres, c'est ça? Ah ouais. Ok, donc des petits challenges, on peut voter pour les autres, je pense que ça fait gagner des trucs, c'est sympa. Ça donne encore un autre aspect, hein. Ça donne un aspect de défi, ça donne envie de se connecter à l'application, c'est le but en soi. Et ensuite, on a donc mon profil, donc moi je vous cache mon pseudo dessus, parce que je me suis juste créé un compte avec Google rapide. D'ailleurs, j'ai un abonnement, je pense que c'est PicsArt. C'est PicsArt, ok. Alors c'est pas parce qu'ils sont abonnés à moi que ils m'ont boost le compte ou autre. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste que ça s'abonne automatiquement. Bref, du coup c'est parti, on va dans le petit plus. Alors là, vous voyez rien, c'est tout à fait normal. Pour commencer, il faut savoir que cette vidéo, j'avais déjà essayé de la tourner. Et du coup, j'avais fait une petite miniature YouTube en speed, hein, éclatée. Mais juste pour tester ce que ça donnait. Et franchement, on va pas se mentir, c'est correct. J'ai pris juste un background, vous voyez, j'ai rajouté donc le personnage en PNG devant, j'ai mis les effets sur les yeux. C'est bidon, tu vois. C'est simpliste.
simpliste de fou, mais il y a un concept. Ça montre en fait ce qu'on peut faire avec du coup l'application. Et je sais pas pourquoi j'ai fait une nuit à Fortnite. Je savais pas quoi faire, m'en voulez pas. Mais bon, moi ce que je vous propose du coup, donc là en même temps je suis en train de chercher la photo que je veux, c'est de faire un photomontage, non, une retouche photo du moins, de mon chat Yuki pour son Instagram que je vous mets là, voilà, ici, en haut, bref, l'Insta de Yuki, n'hésitez pas à aller le suivre, il est aussi en description, ça fait plaisir. Alors je vais prendre une photo que j'ai prise ce matin où elle paraît mignonne, parce qu'elle y est pas tout le temps quand même, faut pas trop la valoriser, c'est le gros connard. Donc voilà, on a cette photo qui est là, qui est sympa, que j'ai prise ce matin, et du coup nous on va la modifier pour pouvoir la mettre sur Insta sans la retoucher avec Instagram, sans la retoucher avec les outils d'Insta. Moi d'habitude ce que je fais c'est quand je prends mes photos de Yuki, hop je retouche avec les outils d'Insta et tout, je les connais bien à force, et du coup voilà, ça donne un truc assez sympa. Là on va faire ça, on va le faire totalement avec PixArt. Comme vous voyez ici, il nous propose directement les features Gold, on va pas y toucher. Du coup on va aller dans outils déjà. Est-ce qu'il y a besoin de recadrer? Je pense pas. On peut laisser comme ça à ce niveau, c'est sympa. Donc voilà, donc dans les outils, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a l'outil dispersion, moi je crois que je l'avais testé, j'avais bien aimé. Est-ce qu'on peut sélectionner genre une zone? Voilà, appuyer pour disperser et regardez, c'est grave classe. En vrai, c'est con, hein, mais c'est vraiment stylé. Tu prends un PNG de toi et tu fais un truc comme ça et ça te fait une photo de profil vraiment cool. On va essayer. Attends, est-ce que j'ai une photo de moi? Voilà, par exemple, on va prendre la photo de profil Twitter qui est dégueulasse. Hein. Je suis éclaté dessus. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis en photo de profil, mais bref. Outil dispersion, on va faire en sorte, par exemple, que la partie droite de mon corps, tiens, se disperse. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, c'est possible. Hop, taille, appuyez pour disperser et clac. Et j'ai l'impression... Ouais, en plus, il a fait un espèce de rendu automatique derrière. Bon, au niveau de la route, c'est pas exact. Enfin, au niveau du trottoir. Mais, genre, il t'a fait un espèce quand même de rendu derrière en mode regarde, je te refais la route. Et ça, c'est pas mal pour le coup. Je pense que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Mais pour le coup, elle a le mérite, cette intelligence artificielle, de bien fonctionner. Bon, on voit que mon bras, j'ai un peu raté en bas, j'ai pas tout pris. Si je veux le faire mieux, je peux, hein, après. Juste pour voir ce qu'il fait, si on prend par exemple une zone comme ça. Ok. Ok. Alors, mon bras ne se trouve pas comme ça sur la photo. Oh, c'est des bugs d'intelligence artificielle, là, c'est pas de la faute de l'appli. Je pense que ça va s'améliorer, mais pour le coup, c'est sympa. Non, pour le coup, franchement, en faisant une belle photo, je tenterai d'en faire une comme ça. Parce que ça m'intéresse. Du coup, on reprend la photo de Yuki qu'on voulait modifier. On peut cloner, retirer et tirer mouvement. Bon, il y a pas mal de choses. Je pense que déjà, on va améliorer un peu la luminosité. Alors, peut-être pas à ce point. On va voir la saturation. Alors, on va augmenter un tout petit peu la saturation. Alors, on va mettre à 15, c'est pas mal. Ensuite, on a pas mal de modes sympas aussi. On peut faire des modes, vous voyez, croquis, je sais plus parler. Faut-il que ça fonctionne? Vous voyez, ça fait un petit croquis. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment cool aussi. Peinture, vous voyez, on a pas mal d'effets sympas. Bon, là, il y en a aucun qui m'intéresse pour ce que je vais faire ce soir. Enfin, aujourd'hui. Ça a un style, je vais pas vous mentir, ça a un style, il faut aimer. Mais ouais, c'est sympa. Oh, Galaxy aussi. Bref. Bon, on peut aussi déformer. Si on veut faire... Genre, ça fait trop bizarre. Ok, donc là on a nos effets, on va aller dans embellir un peu. Moi comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien vraiment corriger un peu tout ce qui est rougeur. Là je vous reprends juste pour vous dire, vous voyez, petite features de sympa, si on était par exemple sur une vraie personne, et ben vous voyez on a des petits cercles au niveau des yeux. Alors je me fais aussi pas mal au PC. Ouais, on a des petits cercles en fait au niveau des yeux, et donc on aurait été par exemple sur moi, on aurait pu modifier la couleur de la pupille, etc. Donc ce qui est pas mal. Là on peut tenter de le faire, mais comme vous voyez ça rend pas bien du tout. Parce que du coup c'est Yuki, et elle a pas une pupille ronde, donc voilà. Et vous voyez déjà que ça rend bien mieux avec. Et voilà, pour moi en fait on est sur une photo correcte. Bon après au niveau des yeux, comme vous voyez, bon c'est un peu rendu flou. Parce que du coup j'ai voulu vraiment corriger les rougeurs, elle paraissait vraiment rouge. Et voilà, la photo est correcte, je pense qu'elle peut partir sur Instagram. On va juste la recadrer un peu, on va la mettre en forme carré, voilà, hop, carré. C'est prédéfini, donc ça c'est cool aussi. Hop, on va mettre Yuki dans le cadre et on valide ici. Et c'est bon. Bon, vous le voyez pas ? Il y a des boutons en fait au-dessus, au niveau du haut de l'application. Je vous les ai juste pas montré, je vous les ai cachés car on voyait ma barre de téléphone, mais du coup elle y est pas. Mais en gros il y a juste les boutons retour, abandonné, etc. Mais voilà, on a notre photo terminée de Yuki, qui est un peu trop blanche à certains endroits. Et ça je pense que malheureusement, j'ai beau tout tenter, je pense qu'on ne pourra vraiment pas le corriger. Non, au final je pense que ce sera pas possible de modifier, en tout cas ça rend bien mieux sur le téléphone. Je vous inviterai à aller voir la photo sur Insta. Mais ici en fait ça vient pas principalement de la photo directement. Parce que comme vous voyez, si on zoome, c'est quand même pas mal flou. Et ça, c'est pas du flou que j'ai rajouté moi.
Donc je pense que c'est pour ça. Moi ça vient de la photo que j'ai prise, qui était peut-être un peu mal prise, ou le flou du téléphone c'est quand même, je pense, un peu emporté aussi. Voilà, du coup, elle est mise. Il me semble que quand on fait ça... Ah non, on peut la partager directement sur PicsArt, moi je veux pas. On peut, vous voyez, donc l'envoyer à des amis, partager, enfin télécharger en privé et enregistrer sur l'appareil. Moi je vais enregistrer, mais vous voyez, il me le propose immédiatement de faire un post Instagram, donc je propose qu'on le fasse. On peut mettre des crédits, on peut ne pas en mettre, pour le coup je préfère ne pas en mettre. Et je crois que je suis sur mon Insta perso, ouais. Voilà, je viens de passer sur le compte de Yuki. Donc voilà, post Instagram, c'est parti. Donc normalement, il va me proposer donc de mettre sur Yuki. Comme vous voyez, je vais pas faire de modifs en plus. Donc quand il vient sur le compte de Yuki, hein, il y a sa petite photo. Et on va mettre un petit texte. Voilà, le post est prêt, partagé, et c'est parti. Du coup, on attend que ce soit mis. Donc vous voyez, ça c'était la dernière photo qui était très mignonne. Ça c'est quand on est parti à Paris pour la Paris Games Week avec Yuki. Et voilà, du coup c'est mis. Il y a un peu de flou, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est la photo, moi de mon côté en fait. Donc voilà, c'était le test de PicsArt. Je pense que vous avez pu voir quand même que c'est une application correcte qui peut servir à remplacer Photoshop et qui est plutôt pas mal parce qu'on a des publicités et au moins sur les photos on n'a pas de copyright. Vous voyez, comme avec certaines applications, tu vas avoir un gros filigrane en bas en mode photo montée sur telle application, venez télécharger, installer. Et ça pour le coup je trouve ça plutôt cool. Il te force pas à acheter la version Gold, vous voyez, j'ai réussi à faire des choses sans. Bon, à un moment il y a quelque chose qui était sympa que j'aurais pu faire avec la version Gold, mais c'est pas très grave. Ça va vraiment dépendre du type de montage que vous voulez faire, je pense. Mais normalement, la version Gold, elle vous handicapera pas si vous ne voulez pas l'acheter. Et ça, bah, c'est un bon point. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai testé PicsArt. Voilà, je ne l'ai pas détesté, c'est une appli plutôt correcte. Et franchement, bah, j'ai bien aimé l'utiliser. Après, en toute honnêteté, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif non plus. T'as énormément d'outils un peu partout. Je pense que ce sera amélioré. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire pour l'avoir essayé pendant quelques heures, c'est que c'est une application très correcte. On arrive à faire de belles choses dessus. Bien sûr, ça ne remplacera jamais, genre, les logiciels professionnel hein, de type Photoshop. Mais franchement, cette application elle a le mérite d'être là et de faire très bien le taf pour une appli mobile. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à l'installer pour la tester ou même pour l'utiliser sur le long terme, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du format parce que j'ai un peu changé comparé à la dernière fois. J'ai remarqué que la vidéo sur Retrod, bon, elle avait pas trop été aimée, ce qui est dommage, mais bon, je comprends, hein, en même temps, la vidéo était longue, le format était pas ouf et voilà. En tout cas, moi j'aurais essayé d'améliorer ça aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir vraiment sur le serveur Discord, sur mes réseaux, etc. Liker, partager la vidéo, à vous abonner. Et pour ceux qui se posent la question, j'ai été payé 200 $ pour cette vidéo. Voilà, donc avec la conversion, vous comptez 180 € moins ce que je paye en tant que charge d'entreprise, etc. Enfin voilà, on est dans les... je sais pas, j'ai la flemme de faire le calcul, 130, 150. Et cet argent-là va m'aider du coup à payer les monteurs, à investir sur des prochaines vidéos comme l'arnaque, etc. Aussi à me payer ma voiture. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à suivre les stories YouTube, je parle d'énormément de choses, il y en a beaucoup. Mais bon, vous posez le soir, ou même tu sais quand t'es dans le métro, dans le train ou quoi avec tes écouteurs, tu peux. Et voilà, il y a plein de gens qui trouvent que les stories sont bien, donc je vous invite du coup vous aussi à les regarder. Bref, moi sur ce je vous laisse, c'était Eko, prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.